Je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture, donc je suis contente de vous retrouver. Donc c'est ma deuxième vidéo. Donc je suis contente d'avoir eu des retours et je voulais remercier spécialement Nadou92 qui grâce à elle qui m'a signalé que j'avais mal posté ma vidéo. Je m'étais mis en mode enfant, donc on ne pouvait pas de mettre de commentaires ni s'abonner. Donc c'est vrai que je m'étais posé la question, je me dis tiens, il n'y a pas de commentaires, ni des bons ni des mauvais, et je trouvais ça un peu bizarre. Et donc grâce à elle, j'ai pu faire les rectifications, et donc j'ai eu quelques commentaires. C'est sûr que toutes les personnes qui ont voulu en mettre n'ont pas pu, et j'en suis encore désolée. Et donc j'espère que pour la prochaine ça se passera mieux. C'est vrai que j'ai eu quelques soucis, j'ai dû au moins télécharger 5 fois la vidéo, parce que j'ai vraiment un très mauvais réseau où j'habite. Et du fait que j'avais un nouveau ordinateur, je ne m'étais pas rendu compte que avec Windows 10, ma vidéo s'était stockée dans le OneDrive, et je pense que ça a perturbé les téléchargements, et c'est vrai qu'il restait bloqué. Donc maintenant je pense que ça devrait être beaucoup mieux et qu'il y aura moins de soucis. Donc on se retrouve là, c'est pas pour un podcast, c'est pour un peu vous présenter mon atelier de couture. Donc ça fait comment dire, depuis le début de fin d'année. Donc je suis dans cet atelier. Au départ je faisais ma couture dans ma salle à manger, donc c'est vrai que c'était pas l'idéal. Et comme ma fille a fini ses études et qui est partie donc de la maison, elle a emménagé dans son appartement. Donc elle m'a dit bah, maman, tu pourras récupérer ma chambre pour faire ton atelier. Et tout compte fait, je me suis posé la question parce qu'ici donc c'était ma chambre, et c'est vrai que c'était du fait que j'avais un très grand lit, c'était vraiment étroit. Donc je me suis dit bah, c'est peut-être mieux que je fasse l'atelier dans sa chambre, enfin je veux dire ma chambre dans sa chambre et l'atelier ici qui était donc ma chambre. Donc je l'ai, bah, c'est moi que j'ai refait les peintures, j'ai aménagé avec ce que j'avais, et j'avais prévu donc pour Noël, j'ai demandé, bah, je voulais me faire une table de découpe, et j'avais vu donc des tutos avec des meubles, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, des meubles Ikea, donc j'avais prévu de faire ça, et mon compagnon m'a dit, enfin il n'est pas très meuble Ikea, et il préfère, il dit je préfère te faire un meuble plus solide, donc je lui dis bah, dans ce cas-là ça sera mon cadeau de Noël. Donc comme il a un bureau d'études, il a fait lui-même les plans de mon meuble, par rapport à enfin, ma demande, ce que je voulais. Et comme il n'avait pas beaucoup de temps, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à me le faire en temps et en heure, il m'a dit je vais proposer à un menuisier dans ses connaissances. Sauf que bah, le menuisier, bah, le meuble, les jours passaient et le meuble n'a jamais été effectué. Et il a eu quelques soucis avec ce menuisier, et à un moment donné il m'a fait comprendre que j'aurais jamais mon meuble, quoi. Donc bon, c'est vrai que j'étais un peu déçue. Ben, je vais vous montrer, j'ai quelques photos du meuble, enfin voilà, les photos, comment il devait être. Attends, je mets ça sur la tablette. Voilà. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est pas très... Donc, non. Voilà. Voilà, je crois que... Donc, il y a des tiroirs, plusieurs casiers, j'ai un espacement. Voilà. Ok. Je crois que je vais couper parce que je vois que il n'y a bientôt plus de piles. Je crois que je vais rechanger de... Je suis désolée, je vais changer de batterie. Voilà, ça ira mieux comme ça. Donc oui, donc je disais, bon, pour ce meuble, bah, pour le moment, bah, donc mon compagnon m'a dit qu'il le fera lui-même, quoi. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, vu le confinement, ben, c'est un peu en suspens. Et puis en plus, on avait des travaux, on a fait quelques travaux dans la maison, donc ça ne sera pas pour maintenant. Donc j'ai aménagé, je vais vous montrer un peu
la disposition de mon atelier, puis quelques petits outils que je me sers qui peuvent vous intéresser. Bon, c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos sur les ateliers, c'est un peu la mode, donc c'est vrai que j'en ai profité, je me suis dit tant qu'à faire je vais faire aussi une petite vidéo et ça peut intéresser et donner des idées pour des personnes. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est donc mes machines, donc ça c'est ma nouvelle surjeteuse recouvreuse, donc c'est une, je vais vous montrer, c'est la Babylock Gloria. Donc je l'ai eu pour mon cadeau d'anniversaire, donc en février. Donc pour l'instant j'en suis satisfaite. Enfin, je n'ai pas encore fait beaucoup de création avec. Et ça donc c'est ma machine à coudre, donc c'est une FAF que j'ai eu en cadeau de Noël par mon chéri. Ça fait maintenant 3-4 ans je crois, je ne sais plus, ça passe tellement vite. Je voulais vous montrer, j'ai fait une petite astuce là, donc c'est cette grille. Donc j'ai marqué les différentes pour les différentes aiguilles, donc jersey, jeans, microtex, donc tous les types d'aiguilles qu'on peut avoir. Et donc je l'ai rentré dans une pochette plastique, et donc je peux écrire avec les feutres, je vais vous montrer là, c'est les feutres, là. Donc les feutres qu'on écrit sur les tableaux blancs. Donc j'écris à chaque fois la taille de l'aiguille dans la bonne case, et comme ça je sais à chaque fois quelle aiguille est sur ma machine, et je trouve depuis que je fais ce système là c'est vraiment pratique, quoi. Donc ça c'est le bureau que j'avais avant dans ma salle à manger, donc j'ai récupéré, je vais vous montrer de loin. Donc là j'ai tout ce qui est mes petits rangements. Donc là j'ai différentes, ça c'est tous des fils, c'est tous les fils que j'ai récupérés de ma maman. Donc j'ai des vieux fils DMC. Bon, je ne sais pas s'ils sont encore bons, je ne sais pas si la qualité des fils se détériore au fur des, sur plusieurs années, si ça reste toujours aussi qualitatif, quoi. Donc ça c'est tout ce qui est ruban, vraiment les rubans de satin. Et là c'est tous les fils que j'avais en cadeau avec mon ancienne surjeteuse. Donc c'est tous des fils, des fils Gutermann. Après là j'ai un petit meuble de rangement, donc, qui était sur roulette. Il était abîmé, on l'a même refait. Donc là c'est tout différents matériels. Là c'est tous pareil, là c'est un peu tout ce qui est règle. Là c'est tous mes bobines de fil pour la surjeteuse. Et ça c'est tout ce qui est thermocollant. Les thermocollants, et j'ai imprimé comment dire, parce que tous les différents thermocollants qu'on peut utiliser, avec quel tissu, ça permet de savoir à chaque fois quel tissu, enfin quel thermocollant je dois employer avec un coton, un viscose, etc. Donc j'avais trouvé ça sur Ascol. Bon, sur internet il y a un peu partout, on en trouve ce style de tableau. Donc là après là j'ai mes étagères, bon j'ai quelques livres. On est encore là. Là c'est quelques rangements. Là c'est tout ce qui est un peu c'est la vieille dentelle que quelqu'un m'avait donnée. J'ai différentes dentelles. Là c'est tout ce qui est c'est un peu les rubans, les sangles, etc. Là-dedans j'ai toutes mes fermetures invisibles. J'ai encore une autre boîte avec toutes les fermetures classiques. J'ai un meuble dans mon entrée, c'est un meuble que j'avais chiné. Et il y a aussi pas mal qui est dans mon entrée, avec pas mal de fournitures aussi, de couture. Là j'ai mon petit porte-bobine canette,
que ma fille m'a fabriqué avec l'aide de mon compagnon pour Noël. Donc j'étais très, très contente qu'elle avait pensé à me faire ça. C'était sympa. Je vais mettre un peu plus loin. Là, j'ai une banquette, enfin une banquette, un meuble coffre, donc, dont j'ai mon papier de soie, mon papier à patron. J'ai ma grande règle, puis d'autres bricoles qui ne sont pas spécialement pour la couture. Là, j'ai quelques rangements, c'est tous mes magazines. Donc, il y a Burda, les modes et travaux. Les modes et travaux. Donc là, il reste. C'est vrai que j'ai les lampes que j'avais avant, parce que mon lit était là. Là, j'ai un grand placard. J'ai pas assez de recul. Donc c'est un grand placard, mais il n'y a pas de couture dedans. Je m'en sers pour mettre mes vêtements, par exemple. Là, en ce moment, c'est les vêtements d'été. Et les vêtements d'hiver sont dans mon armoire, dans ma chambre. Et après, j'inverse. Ça permet de ranger. Et puis les chaussures et tout ce qui est manteau. Donc, en plus, on a réménagé l'entrée. On n'a pas encore eu le temps de refaire un meuble, un dressing, enfin pour mettre les vestes, des manteaux. Donc tout a été mis en attendant là. Donc ça, c'est tout des stickers que j'avais fait moi-même. J'avais fait un peu le thème Paris, enfin les capitales. Donc j'avais fait un peu moi-même ces stickers. Après, donc là, je me suis donc aménagé, on va montrer de loin. Donc j'ai eu l'idée là, c'est dernièrement. Donc ça, c'est une vieille commode que j'ai depuis le début, que j'ai emménagée. C'est la première commode. J'ai mon frère qui est menuisier et c'est sa première commode qu'il a faite. Et donc je l'ai toujours. Et donc comme je vous dis, j'ai fait des travaux. J'ai récupéré la planche, enfin une porte du placard qu'on avait à l'entrée. Et puis je me suis dit, tiens, si je me faisais un plan de travail. Donc je l'ai posé bien au milieu de la commode pour pouvoir équilibrer, parce que c'est vrai que là on est un peu dans le vide, quoi. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai ma petite. C'est un petit panier. C'est vrai que quand je travaille, je mets ce que je me sers sur le moment. Donc, pour avoir un peu sous la main le matériel quand je travaille. Donc là, bon, on a une cutter rotatif. Ça, c'est un peu les boutons que je dois. Là, il y a des boutons que je dois coudre sur des cousettes que j'ai en cours là. Parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de cousettes que j'ai pas arrivé à terminer du fait qu'il me manquait il me manque à chaque fois de la fourniture. Ça, c'est des petits ciseaux que j'ai récupérés par ma fille qui donc qui fait médecine, et donc c'est des ciseaux qu'elle sert en médecine et ils sont super pratiques, ils coupent super bien. Deux petits ciseaux, donc on est deux. Voilà. On coupe fil, voilà. Donc ça c'est la pratique de filmer. Ça c'est le ciseau perroquet que j'ai acheté il y a pas longtemps, hein, quand j'ai acheté ma nouvelle surjetteuse. Donc là, c'est boîte de rangement, mes pinces. Là, je me suis fabriqué des petits pois en tissu que j'ai bourré avec du sable. Donc ça me permet de faire des petits pois pour sur les patrons, faire tenir. Voilà. Le monde dehors et du vent. Je suis à un endroit, je suis en hauteur et j'ai beaucoup de vent chez moi. Donc ça, c'est ma planche de découpe. Donc c'est une toute grande. J'en avais une ancienne en dessous là, donc que j'ai acheté pas cher, et c'est vrai qu'elle est tout de suite très abîmée. Donc j'en ai racheté une de meilleure qualité, quoi. Ah, je voulais vous montrer, j'ai oublié de le prendre. Donc ça, c'est mon petit carnet. Donc j'ai mis une petite photo, je sais bien s'ils connaissent.
C'est des illustrations de Rebecca Merin. Et donc je l'ai imprimé, puis je l'ai collé sur mon petit cahier. Et donc c'est où je mets mes notes, je note ce que je couds pour avoir un peu le détail de ce que je fais. Ça permet de... quand on veut refaire le modèle, on peut retrouver comme ça les modifications qui ont été faites, s'il y avait des petits soucis, etc. Donc ça, je sais pas longtemps que je le fais, et c'est vrai que je trouve ça pratique. Donc ça, c'est un autre petit cahier aussi où je mets mes... C'est pareil, des petites infos. Donc là, j'ai une grande règle, on appelle ça une règle japonaise. Ça, c'est une autre règle, c'est le perroquet. J'avais acheté. Là, on a ma Jeannette, mon petit fer à repasser. Donc, des fois, il est pratique, je trouve, que de mettre en route le gros fer. Je trouve des fois des petites finitions, c'est pratique, plus pratique de prendre le petit fer, je trouve. Et, au départ, je l'avais acheté quand justement je travaillais dans ma salle à manger, ça m'évitait de sortir à chaque fois la planche, le fer à repasser. Donc je me servais du petit fer et je m'étais fabriqué une petite planche. J'avais mis du meuleton spécial pour la chaleur. C'est une petite planche à repasser, quoi. Bon, il y a eu un petit, souci là. J'avais mis le fer était dessus et j'ai mon compagnon qui a voulu brancher la multiprise, mais le fer était resté branché dessus et ça a chauffé. Et quand je suis rentrée de travail, je me suis dit tiens, ça sent le caramel, je trouvais bizarre. Et à un moment donné, j'entendais des bruits bizarres et je me suis dit oula, et j'ai vu que c'était le fer qui était resté branché, quoi. Donc il aurait pu avoir le feu. Donc après j'ai racheté ce truc là pour justement permettre de poser le fer et que ça ne brûle pas le tissu. Je fais ça. Donc c'est une petite... c'est pour faire des pelotes de laine embobbinées. J'avais récupéré ça de ma mère qui faisait qui avait une machine à tricoter et qui faisait beaucoup de tricot. Et quand j'étais jeune, je me rappelle, on devait lui faire les pelotes, les enrouler là-dessus. Ça fait des pelotes plus carrées et puis sont plus pratiques à se dérouler. Ça évite que ça s'en mêle, surtout quand elle faisait la machine à tricoter. Ça, c'est ça s'appelle un cochon. C'est un cochon que j'ai fabriqué en tissu. Il y a un patron chez, j'avais vu ça donc chez Artisan, et donc je l'ai rembourré avec des copeaux. Je mettais à l'époque, j'avais un cochon d'Inde, les copeaux qu'on met dans la litière. Donc voilà, et c'est très pratique quand je vais mettre la lumière. Comment dire, quand on veut repasser des manches. Oui, surtout les manches ou certains endroits de votre couture, et je trouve que ça permet de bien avoir un arrondi pour repasser. Donc, je trouve ça très pratique. Donc là j'ai des petites décos que j'avais récupérées en vacances. Là c'est pareil, je suis en train de marcher dans le pied de la caméra. J'avais fait une petite guirlande avec un petit rappel couture. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Là on a ma planche à repasser. J'ai refait dernièrement la housse, puisqu'elle était toute abîmée. Donc c'est vrai que j'avais pas de tissu, j'ai retrouvé un vieux drap housse que j'avais en jersey. Et bon, c'est du jersey de coton, parce que pour le faire, vaut mieux. Et donc je lui ai refait une housse. Donc comme ça c'est plus propre, quoi.
Donc là j'ai mon mannequin. Donc c'est aussi un cadeau de ma fille. Voilà. Bon, là il y a une cousette, c'est ma chemise dont je vous avais parlé dans mon premier podcast, et bah, qui en attend parce qu'il me manque les boutons. Voilà. Donc là c'est ma petite déco. Et puis là j'ai mon... comment on appelle ça? Ma petite... je sais plus comment on appelle ça. Couseuse? Non. Ou liseuse? Je sais plus. J'ai un trou. Que j'avais donc... j'avais repeint quoi. Et bah, je l'avais eu en cadeau il y a très très longtemps. À Noël. Donc bon là je mets quelques... Ok, elle s'ouvre comme ça. C'est vrai que c'est par rapport à d'autres... et ça... non, ça s'ouvre pas là. Ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre que comme ça. Ça s'ouvre pas. Et là, il y a... Non, imprévu, je pense... je pense que c'était pour mettre... tendre quelque chose dessus. Pour de la broderie, je pense. Je sais pas. Voilà. Donc... là, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, et puis là... Donc là, bah, c'est pour l'instant, c'est que du provisoire. Donc c'est tous les paniers que j'avais achetés pour mettre justement dans mon meuble. Donc bah, pour le moment, bah, c'est ça en vrac quoi. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est un peu... là, c'est tout ce qui est... on va partir là. Donc là, c'est tout un peu les simili. Tout ce qui est simili. Là, j'ai tout ce qui est un peu dentelle, viscose, c'est quelques tissus. Parce que bon, j'ai encore beaucoup de... J'ai une autre pièce où j'ai pas mal de boîtes en plastique où il y a des tissus. Donc j'en ai ramené quelques-uns. Vraiment les pièces, les plus grosses pièces, et tout ce qui est un peu plus petits morceaux, je les ai dans des autres boîtes. Là, on va être un peu dans le noir. Là, c'est tout des cotons. Là, là c'est tout ce qui est la lingerie. J'ai récupéré l'autre jour, j'ai coupé plein de soutiens-gorge et j'ai récupéré toutes les pièces que je pouvais récupérer des soutiens-gorge, tout ce qui est des petites attaches, etc. Et là, donc là c'est de la dentelle que j'avais racheté. J'avais déjà fait un slip et je voulais faire le soutien-gorge qu'il y en a avec. Donc ça c'est la dentelle. Donc là il y a tout, c'est plein d'élastiques. Ça donc des petites culottes, des petits flots. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est lingerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là c'est mon panier en ce moment, bah, c'est tout, tous mes encours, tout ce qui est commencé qui est pas fini. Là j'ai encore plein de... Bah, ça c'est les pochettes aussi des patrons qui sont en cours. Et là il me reste encore quelques magazines, ça j'ai plus de place. Non mais je ne vous ai pas montré les boîtes. Oui. Et ça c'est quelques classeurs où j'ai des petits patrons plutôt que ce qui est un peu bricolage. J'ai encore quelques livres. Et là c'est tout, tout des jerseys. Et donc je voulais montrer, oui. Donc c'est juste préciser, donc ces casiers, donc c'est les casiers qu'on retrouve chez Ikea, ils en vendent, qui sont même très chers. Et j'avais vu, moi je voulais, je crois chez Ikea ils en font que des gris et noirs il me semble. Et je voulais en couleur et j'en avais vu chez internet sur Kiabi. Donc c'était déjà un peu moins cher. Et puis ben, finalement un jour j'étais à un supermarché près de chez moi et je suis tombée par hasard sur ces paniers.
Et je les ai payés, je crois, 2,50. Ouais, je crois, 2,50. Je crois que ouais, c'était vraiment pas cher. Et en plus, dans les teintes que je voulais, donc là on voit peut-être pas bien. C'est fuchsia et puis violet. C'est vrai que là ça fait un peu on dirait un bordeaux là. Je pense que c'est la lumière. Ouais, c'est un fuchsia. Donc normalement la taille que j'avais prévue, ça doit rentrer dans mon meuble. Et donc, je voulais montrer, c'est pareil, donc j'ai tout mis, tout ce qui est mes patrons, donc j'ai dans des casiers comme ça en plastique, enfin j'en rachète parce que commence à se remplir. Et donc en attendant, je les ai mis là quoi. Et donc les patrons, moi je mets, comment dire, je prends une pochette, une enveloppe, des enveloppes brunes, que je récupère sur mon lieu de travail. Donc je reçois que des courriers dans des grosses enveloppes. Donc quand elles sont pas trop abîmées, je les récupère. Et donc je colle une photo du modèle. Bon là c'était une jupe que j'avais fait, faite, c'était pour ma fille cette jupe, en simili. C'était un patron que j'avais fait moi-même. Et donc je mets l'indication et puis donc je mets les patrons dedans. Je peux dire les patrons, c'est vrai que j'utilise beaucoup de patrons au format PDF et donc après je les redécalque, j'utilise que du papier de soie, là, enfin du papier à patron. Et donc je redécalque et donc après je mets le PDF dedans plus le papier patron. Et quand il y a des patrons qui sont un peu plus importants, je les mets dans des chemises cartonnées par exemple, comme le magnésium. La veste magnésium, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comme il y a plusieurs modèles, donc, vous voyez, je le mets là, dans des pochettes comme ça. Ça prend un peu plus de place. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, en matériel spécifique, je cherche... Il y a un truc, ça que j'aime bien. Cet outil, ça permet de... Quand vous retournez pour les coins, et c'est vrai que... Attends, j'ai du mal à... Voilà. Et je trouve qu'il est vachement pratique quoi. Ça abîme pas trop parce que le coin il est pas très pointu, donc je trouve ça bien. Après j'ai des petites réglettes comme ça. Donc, ça dépend après ce que je prends, ça c'est mon maître. Je réfléchis ce que comme outils qui peuvent être utiles. Moi je vous dis le système. Qu'est-ce que j'ai dans mes... Voilà, ça fait que c'est des petits échantillons. J'ai fait des petites réglettes comme ça pour faire les ourlets que j'avais fabriqués. J'avais fait aussi pour des gabarits pour des poches quand j'avais fait ma chemise. J'avais pour pouvoir plier. Parce qu'ils vendent ça, combien, autant les faire soi-même. Ça c'était aussi un guide, mais bon j'arrive pas trop bien à m'en servir. Donc là aussi, chaque fois c'est des petits guides de relais. Là c'est 2 cm. Je crois que celui-là c'était 3. C'est un peu dans le tiroir, bon, c'est un peu... ça c'est de la colle à tissu. Donc voilà. Là ça c'est de la colle pour rigidifier.
J'ai fait un test l'autre jour, je vous en parlerai dans un prochain podcast, justement par rapport à ma cousette que j'avais faite, enfin je ne l'ai pas utilisée, je l'ai fait après un essai et c'est vrai que ça m'a l'air pas trop mal. J'en reparlerai. Ça c'est ça permet de fixer aussi, c'est un double face qui est soluble dans l'eau. Je vais acheter chez Butinette. Ça c'est aussi au départ j'avais cette petite règle, bon je m'en sers plus. Maintenant j'ai la grande. Là j'ai c'est différents perroquets. C'est vraiment des vrais perroquets ceux-là. J'avais récupéré de mon compagnon. J'en ai différentes tailles. Voilà. Ça c'est pour coller les ourlets. Les fils, ça c'est tous mes thermocollants. J'ai pas parlé, j'ai aussi cet autre casier à roulettes. Donc là j'ai mis tout ce qui est mon matériel de ma recouvrée sur jeteuse. Là c'est une pince, c'est pour faire des trous dans le cuir. Des fois quand vous achetez une ceinture, vous voulez rajouter un trou, c'est vrai que c'est très pratique. Voilà. Ensuite, donc ça c'est mon guide Babylock. Là j'ai quelques tissus, juste qui est un peu feutrine. Voilà. Et là c'est pareil, là c'est quelques tissus, ça c'est du tissu que j'ai acheté, justement comme la planche à repasser, c'est ce genre de molleton qui est prévu pour la chaleur, et je l'ai acheté pour faire il faut que je fasse des maniques. Voilà. Je voulais parler de quelque chose, ça m'est revenu, et ah oui, j'ai oublié un casier, c'est ça. Là. Ça c'est pareil, j'ai une boîte. Je vais vous montrer là. Donc là c'est une boîte avec différents casiers. Donc là c'est toutes sortes de boutons, des petits fermoirs. Donc là j'ai des petites breloques qu'on me donne en cadeau. Voilà. Et de l'autre côté, on tourne, on a fermé, sinon c'est la cata. Et là, j'avais acheté pour l'année dernière, pour mon anniversaire, je m'étais commandé plusieurs pieds de biche pour aller avec ma machine à coudre. Donc j'avais repris un spécial passepoil. Ça c'est pour faire des applications. Ça c'est un passepoil, mais le gros passepoil. Ça c'est pour faire des surpiqûres. Ça c'est pour surpiqûres, je me suis servi la dernière fois. Bon, sans plus. Enfin, je sais pas. Pour faire un pied pour ourlet roulé à 4 mm. J'ai déjà essayé, j'arrive pas bien à m'en servir. Ça c'est un autre pied pour les boutonnières. Est-ce que j'ai le pied de la machine, le pied, je vous montre. C'est le pied, comme ça. Sauf que quand j'ai voulu faire des boutonnières sur un manteau avec de la laine bouillie, comme c'est gros, enfin c'est assez grand, ça a accroché sur le tissu et j'arrivais pas du tout à faire mes boutonnières. Donc je me suis dit c'est mort, je sais pas comment je vais faire. Donc j'ai fait moi-même la boutonnière avec un point bourdon à la main. Et donc j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle pied pour les boutonnières. Alors, je regarde la notice, mais donc je pense qu'avec ça, ça ira mieux.
Et pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, quoi. Donc je sais, ouais, faudrait que je fasse une fois un essai. Ça aussi c'est pour pied pour application ouvert. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser non plus. Ça c'est le... Ouais, ça c'était mon pied spécial cuir. Et ça c'est le pied... ça j'ai utilisé le pied à biais. Donc c'est vrai que c'est pratique, quoi. Très pratique. Alors, le petit... voilà. Donc ça. Et bah sinon je réfléchis. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc voilà. J'avais oublié de vous parler, je sais pas si vous avez remarqué, je porte la combinaison Sirocco. Voilà, que tout le monde connaît. Voilà, c'était une petite aparté. Donc bah voilà, on a fait le petit tour de mon atelier. J'espère que quand j'aurai mon meuble, j'en ferai une petite vidéo pour vous montrer l'aménagement. C'est vrai que là pour l'instant moi c'est un peu du provisoire. Et puis le problème c'est que j'ai un souci, c'est que j'ai du mal à... J'ai tendance à vouloir changer tout le temps, de dire oh bah tiens c'est mieux de mettre là, donc je mets un endroit, j'arrive pas à me dire que tel emplacement va être définitif, quoi. Je sais pas, c'est un petit tic qu'on pourrait dire que j'ai. J'ai tendance à vouloir toujours dire ah bah tiens ça serait peut-être mieux comme ça, puis j'essaie une autre solution, je déplace, quoi. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je pense faire un futur un podcast de mes cousettes, mais pour l'instant j'ai je crois 6 coutures en attente. Il me manque à chaque fois des boutons, des fournitures. Donc je suis bloquée, quoi. Et certaines j'ai arrivé à faire des commandes, donc ça devrait pas tarder. Et il y a même certaines fournitures que je n'arrive pas à avoir, quoi. Donc on verra bien. Voilà. Bah, je vous dis à une prochaine fois et merci de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, vous me les posez, il n'y a pas de souci. Au revoir.